Nous sommes le 11 octobre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le pouvoir de Bujumbura ne veut rien d'autre que de diviser les Burundais sur base ethnique en voulant réouvrir le dossier Ndadaye. Ce n'est pas toute l'opposition qui va participer dans les élections de 2020, comme le dit nombreux. Ces élections sont régies par une constitution qui viole l'accord d'Arusha. Hors de nos frontières, le Premier ministre éthiopien a reçu le prix Nobel de la paix 2019. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page politique. Pour commencer ce journal, le procès contre les présumés assassins du président Ndadaye est plus politique que judiciaire. Le pouvoir veut instrumentaliser ce procès pour caresser la corde ethnique encore sensible au Burundi et de se venger contre ceux qui dirigeaient le pays quand ils étaient encore au maquis. Ils ont gardé une dent contre eux car ces anciens dirigeants les ont combattus. Ce sont les propos de Emmanuel Ngengurute, ancien sénateur. Il était dans l'émission Club de la presse présentée par Patrick Mitawaro. Ce qu'il est en train de faire maintenant, à part que c'est contre la loi, il cherche des intérêts politiques inavoués, uniquement. Alors, la Cour suprême, je la conseille de saisir de ce dossier parce que ça, c'est une exception avant dire droit. C'est comme ça qu'on le dit en termes juridiques. Il devait rejeter l'action télécontredite par le ministère public parce qu'elle est incompétente. Je respecte beaucoup le président Melchior Ndadaye, n'est-ce pas? Mais je respecte aussi de nombreux Tutsis et de Hutus de l'opposition qui ont été tués en 1993. Il faut qu'il y ait justice Pourquoi on réouvre le dossier Ndadaye et pas le dossier des autres? Non, mais il y a un rapport international qui dit qu'il y a eu génocide de Tutsis en 1993. Pourquoi il ouvre le dossier Ndadaye seulement? Pourquoi il ne l'ouvre pas pour eux? Encore que pour le génocide, c'est encore possible devant les cours et tribunaux du Burundi. Mais à l'époque, il n'y avait pas aussi de loi, n'est-ce pas? Donc, le cadre approprié, vous allez peut-être croire qu'on est contre la justice en faveur des victimes et surtout de la famille du président Melchior Ndadaye. Non, il y a un cadre bien tracé pour poursuivre les auteurs. Et tous les auteurs de tous les crimes du passé, pas seulement sur celui-là seulement. Vous dites qu'il faut élargir pour traiter tous les dossiers. Et le faire dans le cadre approprié. D'accord. Autrement dit, on n'est pas contre la justice, mais comment c'est fait et les objectifs de cette fameuse justice du CNDD-FDD, c'est ça où il y a des problèmes. La Cour d'Arusha avait tout prévu, n'est-ce pas? Il avait tout prévu. La coalition des forces de l'opposition Arusha a sorti un communiqué à travers lequel elle clarifie sur le retour de certains partis politiques de l'opposition en exil. Jean Bosco Ndaye Kengolo, qui est président du parti KDFDD et secrétaire exécutif de cette coalition, indique que la coalition qui rassemble les anciens membres du Sénarède ne compte pas participer aux élections de 2020 puisqu'elles sont régies par une constitution qui viole l'accord d'Arusha, que personne donc ne dit plus que toute l'opposition extérieure va participer aux élections de 2020. Jean Bosco Ndaye Kengolo. Faisant état des tractations de négociations de l'opposition extérieure avec le pouvoir de Gitega pour que ces membres puissent rentrer à Bujumbura bientôt, préparer les élections de 2020. Cette confusion est venue suite au retour à Bujumbura de deux personnalités, Anicet Niyonkuru et Mames Ransumiyeko, qui aujourd'hui se trouvent être de ceux qui s'étaient restés de la plateforme Sénarède de Giriteka après que plus de 80% de ses membres l'aient claqué dès le début de cette année. Je rappelle ici d'abord que quand 80% des forces du Sénarède ont claqué la porte, ils avaient constaté que certains leaders de cette plateforme avaient commencé à entrer en coulisses des tractations avec le pouvoir de Gitega pour négocier les propres intérêts, ceci en violation flagrante de l'organisation de Sénarède. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'histoire qui donne raison à ceux qui avaient craqué la porte du Sénarède. Et l'essentiel de ces forces qui ont craqué la porte du Sénarède ont organisé la CEFOR Arusha. Il est donc clair et net que
les membres de l'opposition qui se trouvent au sein de la CEFOR Arusha, comme dans d'autres formations de l'opposition qui ne sont pas dans la CEFOR Arusha, ne vont pas rentrer pour organiser, pour participer à cette mascarade des élections de 2020 qui en soi sont un non-événement pour la CEFOR Arusha. Pour cause, ces élections de 2020 ont été organisées par son parti CNDD-FDD après avoir créé un cadre politico-juridique qui exclut la majorité de l'opposition politique. Ils ont bien concrétisé cela en promulguant une constitution en violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution 2005, une nouvelle constitution donc le 7 juin 2018. Ils ont aussi élaboré un code électoral et une CENI conforme donc à la nouvelle constitution de Nkurunziza et son parti pour, comme je l'ai précédemment dit, consacrer le monopartisme d'État éternel du CNDD-FDD. Ceci sera organisé en excluant plus d'1 million de réfugiés Burundi qui sont à l'extérieur et ceci bien sûr comme vous le savez après avoir claqué la porte aux négociations inclusives qui étaient organisées par l'East African Community. Donc, vous comprenez bien que, conformément à la ligne d'action, à la ligne de combat du scénario de la CEFOR Arusha, en aucun cas, la CEFOR Arusha ne puisse participer à ces élections, à cette mascarade de 2020. Sur ce même point, il n'y a d'autre solution au Burundi que de retourner à l'esprit et à la lettre de l'accord d'Arusha et à la constitution qui en est issue. C'est l'analyse d'Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance. Il s'exprimait à propos des négociations secrètes entre le gouvernement de Bujumbura et une délégation de la plateforme Sénared. Selon lui, ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer le malin se trompent éperdument. Innocent Muhozi. Qui ont conduit aux affrontements depuis 1993, jusqu'à la signature de l'accord d'Arusha. On est en train de recréer les conditions qui ont poussé le pays dans une guerre qui a duré plusieurs années, en supprimant les accords d'Arusha, en supprimant la constitution qui en découlait et en gérant le pays comme si c'était une propriété privée de quelques individus. Donc, celui qui croit que les élections de 2020 vont résoudre le problème actuel du Burundi se trompe, mais je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit qui se trompe. Ils font exprès de croire ou de faire croire que cette élection sans Nkurunziza va résoudre le problème, parce qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas la personne de Nkurunziza, c'est la manière dont le pays est gouverné, c'est le fait qu'ils aient rejeté, détruit les accords d'Arusha et la constitution qui en découlait, qui étaient venus résoudre des problèmes de plusieurs décennies qu'il y avait au Burundi. Donc, croire qu'on peut aujourd'hui louvoyer, zigzaguer, rentrer, être tranquille, participer aux élections de 2020 et normaliser le pays, c'est une grosse illusion. Ceux qui y croient sincèrement se trompent lourdement, parce qu'au contraire, chaque jour qui passe, les conditions qui ont poussé le pays à la guerre sont en train de se multiplier, où on retourne aux accords d'Arusha en bonne et due forme et en toute bonne foi, les accords d'Arusha, la constitution qui en découle, et le pays peut être à nouveau restabilisé, où on continue à se prendre pour plus malin que tout le reste du pays et on achemine le pays vers des situations totalement catastrophiques qui ne vont pas manquer d'arriver aussi longtemps qu'on ne veut pas entendre la voix de la raison. C'était Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance. Toujours sur la page politique, continuons sur cette brève. L'intolérance politique semble atteindre son paroxysme dans la nuit de ce jeudi. Il y a eu affrontement entre les membres de la milice Imbonerakure du parti CNDD-FDD et la jeunesse du parti CNL de Gwassa Agaton au chef-lieu de la province de Kirundo. Une dizaine a été grièvement blessée. Et maintenant sur la page sécurité, ce qui est arrivé pendant l'ouverture de la permanence du CNL par Gwassa Agaton à Mutambu était normal puisque les agents de sécurité doivent se convenir de ce qu'ils doivent faire à l'avance. L'explication est d'Alain Guillaume Wunyoni, ministre de la Sécurité publique, après que les agents de sécurité se sont chamaillés. Il a expliqué lors d'un entretien avec les journalistes. Suivez. Nous savons que c'était une autorité qui allait organiser les activités du parti. Il était accompagné par sa garde policière. Il doit aussi y avoir les agents de la police qui assurent la sécurité. Les deux côtés peuvent entrer en discussion en ce qui concerne la répartition des tâches. C'est normal et ça arrive. Mais s'il faut une exagération, on les prodigue des conseils et ces derniers
continuent leurs activités. S'il s'agit d'une faute professionnelle, on donne des sanctions. Alors, laissez-nous faire nos jobs qui nous regardent. Nous allons continuer à travailler pour votre bien. C'était à Muhuta, on se souvient, mais il y a certaines gens qui vont faire des commentaires. Les autres vont écrire ce qu'ils veulent. Laissez-les, comme vous aussi. Lorsque vous planifiez votre activité, vous vous organisez en disant « Nous allons commencer par ceci et cela, ainsi de suite ». Il en est de même pour les autres, faisant l'échange d'opinions entre eux. Et si quelqu'un tombe dans un autre sujet, on le ramène à l'état initial et les activités continuent en toute compréhension. iyo havuyemo uwo urujwi rwarondomotse ukarondomoka nta kundi baraheza bakarusubiza hasi bagakorana neza bakumvikana. Et maintenant, hors de nos frontières, pour la troisième fois, le Rwanda a organisé la conférence Youth Connect. Cette conférence a pour but de regrouper les jeunes afin qu'ils puissent partager leur expérience pour le développement du continent africain. Plus de 10 000 jeunes venant de plus de 15 pays africains s'étaient rassemblés au stade Omnisport Arena de Kigali du 9 au 11 octobre 2019. Plus de précisions avec Rodrigue Ndikungami. Youth Connect est une conférence organisée par les jeunes venus du continent africain pour échanger ou discuter les problèmes du continent africain, mais aussi pour voir comment les jeunes africains vivant dans le continent africain peuvent se développer en créant leurs propres projets. Youth Connect de cette année a été participé par les jeunes venus dans plus de 15 pays de l'Afrique. Marine Abondance, une Française qui était présente elle aussi dans cette activité des jeunes africains qui veulent développer leur continent. Pour elle trouve que participer à cette activité, chaque personne peut en tirer profit pour se développer individuellement. Parce que peu importe si on est dans une institution, dans une ONG ou si on est juste un entrepreneur, on peut connecter à tous les niveaux. Si on veut connecter au niveau stratégique, c'est très intéressant, tous les dirigeants sont là. En tout cas ceux du ministère de la Jeunesse. Si on veut connecter d'un point de vue entrepreneuriat, on peut également le faire. Donc si on est venu en tant qu'individu, c'est possible aussi. Moi, je viens d'une institution internationale et j'ai pu justement rencontrer mes homologues dans les autres pays et connecter à ma façon. Donc ce qui est intéressant pour cet événement, c'est peu importe si on est un entrepreneur ou on passe de devenir un entrepreneur ou alors un dirigeant, tout le monde peut trouver du réseau intéressant et des contacts. Et pour Saloubari, un jeune de Guinée-Conakry, a salué les idées et les projets créés par les jeunes Rwandais qui parviennent à être bénéfiques pour les jeunes du continent africain, à se développer et à développer le continent africain en général. Oui, Transform Africa, d'ailleurs l'année prochaine ça sera organisé en Guinée. C'est la première fois que ça va se faire à l'extérieur. Donc c'est un événement qu'on a découvert à Kigali. On a fait un peu un événement pareil en Guinée qui s'appelle la Semaine du numérique. Et suite à des échanges, donc ils ont décidé de délocaliser Transform Africa en Guinée. Youth Connect est une conférence organisée par la jeunesse vivant dans le continent africain, a été créée par les jeunes rwandais en 2012. Cette conférence, c'est pour la troisième fois qu'ils se tiennent au Rwanda. Cette année, Youth Connect a commencé jeudi le 9 octobre et va se terminer le 11 octobre 2019. Les jeunes venus dans plus de 15 pays de l'Afrique ont répondu présent au Youth Connect de cette année. Clôturons ce journal sur cette brève. Le prix Nobel de la paix 2019 est décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il a été récompensé pour ses efforts en faveur de la paix et de la coopération internationale, particulièrement pour son engagement visant à résoudre le conflit historique entre son pays et l'Érythrée. Ce prix Nobel vise également à reconnaître tous les acteurs œuvrant pour la paix et la réconciliation en Éthiopie et dans les régions de l'Afrique de l'Est et du Nord-Est. Eh bien, voici, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.